au cœur des secrets d'un monde en mouvement, un dossier interdit aurait été confié à Tebboune. Un dossier enveloppé de mystères, porteur d'une étincelle qui pourrait bien appeler la venue du Mahdi. Mais au-delà des titres et des documents, c'est un voyage spirituel qui commence aujourd'hui. Un appel silencieux qui touche chaque âme en quête de lumière. Es-tu prêt à découvrir cette vérité cachée qui sommeille en toi? Plonge avec nous dans ce récit qui traverse le visible et l'invisible, et qui invite à un réveil profond. 1. L'étincelle du mystère. Il existe dans chaque époque des fragments d'histoire que l'on ne raconte qu'à voix basse. Des vérités si brûlantes qu'on les cache, non parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont sacrées. Et s'il existait un dossier, non pas banal, administratif ou politisé, mais un écrin de feu contenant les échos d'une promesse ancienne, d'un retour, d'un réveil. Un dossier que nul ne lit sans trembler. Un document dont les mots ne s'écrivent pas à l'encre, mais à la lumière. Et si ce dossier était entre les mains du président Tebboune? Et si, derrière cette main terrestre, se cachait la volonté d'Allah d'ouvrir les cœurs et de tester les âmes? Le Mahdi. Ce nom ne résonne pas seulement comme une figure, une prophétie ou une attente. Il est, pour celui qui écoute vraiment, un miroir. Un miroir dans lequel notre époque se regarde, honteuse ou en quête, épuisée mais toujours assoiffée. Flash rapide, image d'un monde agité. Guerre, injustice, écran, solitude. Entrecoupé d'instants de paix intérieure, prière, silence, regard tourné vers le ciel. Et dans ce monde, quelque part dans les hauteurs du pouvoir, il y aurait un dossier, un document interdit, dont l'existence dérange plus qu'elle ne rassure. Certains l'appelleraient top secret, d'autres diraient que c'est un mythe. Mais ce que ce dossier contient réellement, ce n'est pas une stratégie, ni un plan de guerre. C'est l'étincelle du possible, celle du réveil, celle de l'appel, celle du Mahdi. Imaginez, une nuit calme à Alger, un homme important dans son bureau, et là, devant lui, un dossier poussiéreux, portant un symbole ancien. Il l'ouvre. Et ce qu'il découvre ne vient pas de ce monde. Ce sont des signes, des fragments de vérité disséminés dans le temps, des noms oubliés, des cartes célestes, des avertissements transmis en secret. Et surtout, un mot écrit plusieurs fois, Al-Mahdi. Mais si ce dossier existait vraiment, serait-il réservé à un homme politique, ou serait-il le reflet codé de ce qui sommeille en chaque croyant? Et si ce document n'était qu'un symbole, une métaphore envoyée par Allah pour nous pousser à retrouver notre propre dossier intérieur, celui qui a été écrit dans notre cœur avant même notre naissance? Tu vois, le Mahdi, ce n'est pas seulement celui qui viendra, c'est celui qui réveille en toi ce que tu avais oublié. C'est celui qui t'appelle, dans le silence de tes insomnies. C'est celui qui attend, derrière tes blessures, tes doutes, tes erreurs. Et cette étincelle qu'on dit enfermée dans un dossier interdit, elle est déjà allumée dans les cœurs sincères. Mais seuls ceux qui écoutent en profondeur entendent. Alors, toi qui regardes cette vidéo, toi qui ressens que quelque chose bouge dans l'invisible, qu'est-ce qui en toi résonne lorsque tu entends parler de mystères anciens? Est-ce de la peur ou une forme étrange de reconnaissance? Et si ce n'était pas juste une histoire qu'on te raconte, mais un rappel qu'on t'adresse, personnellement, de contexte terrestre, le dossier interdit. Dans le cœur de l'Algérie, entre les murs silencieux du pouvoir, circule la rumeur d'un dossier interdit. Pas un dossier comme les autres, celui-ci ne se lit pas avec les yeux. Il se sent, il se devine.
Certains affirment qu'il contient des révélations mystiques transmises à travers les générations par voie orale, des récits anciens, des signes que seuls quelques-uns savent interpréter, des fragments d'un itinéraire secret, celui qui mènerait à l'annonce ou à la protection de l'apparition du Mahdi. Mais rien n'est écrit noir sur blanc. Ce qui est dangereux dans ce dossier, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il sous-entend. Car s'il parle bien du Mahdi, cela veut dire qu'il reconnaît que le monde actuel est à la fin d'un cycle. Cela veut dire que certaines forces savent. Et cela signifie peut-être qu'un compte à rebours silencieux est déjà enclenché. À travers les siècles, certains documents ont toujours été protégés, dissimulés, voire volontairement oubliés. Et non pas par lâcheté, mais par crainte de ce que leur révélation provoquerait. Car certaines vérités ne déclenchent pas l'adhésion. Elles déclenchent les bouleversements. Et celle-ci, si elle est réelle, changerait la donne du monde islamique. Elle briserait l'ordre établi. Et dans cette Algérie chargée d'histoire, riche de résistance et de silence, il est possible que quelque chose d'invisible soit gardé en attente. Mais que contient donc ce fameux dossier? Un itinéraire? Un nom? Une lignée transmise? Ou peut-être un écho ancien, gardé pour l'époque exacte où les signes seront visibles par ceux qui ont des yeux spirituels? Car dans l'islam, la vraie lumière n'est jamais celle que l'on voit. Elle est celle qui éclaire le cœur. Et ce cœur-là n'a pas besoin de documents classifiés. Il lui suffit d'être pur, sincère, libre. C'est ici que l'histoire d'Ouaïs al-Qarani nous touche. Un homme pauvre, inconnu. Il vivait au Yémen. Il n'avait jamais vu le prophète. Il ne l'avait jamais entendu. Il ne possédait aucun hadith écrit, aucun manuscrit. Et pourtant, le prophète a dit à ses compagnons: « Parmi les meilleurs de ma communauté, il y a un homme qu'aucun d'entre vous ne connaît. Il s'appelle Ouaïs. Il n'est ni riche ni puissant, mais son cœur est pur. Et il prie pour vous. » Le prophète a même demandé à Umar et Ali: « Si vous le rencontrez, demandez-lui de faire une invocation pour vous. » Un homme invisible aux yeux du monde, mais éblouissant aux yeux du ciel. Et aujourd'hui, nous cherchons des preuves, des signes, des documents. Mais Allah cherche la sincérité. La vraie lumière n'est pas dans les archives. Elle est dans le cœur qui pleure en secret et espère la justice. Et vous, cherchez-vous des preuves extérieures, des révélations officielles, des secrets d'État, ou aspirez-vous à découvrir la sincérité de votre cœur? Car ce cœur-là est peut-être le véritable dossier interdit que personne n'a encore osé lire, sauf Allah. 3. Écho spirituel. L'appel du Mahdi, le Mahdi. Ce nom flotte dans le cœur des croyants comme une invocation silencieuse. Un espoir dans la nuit, une promesse que la lumière ne s'est jamais éteinte. Mais si l'on écoute bien, ce nom ne parle pas seulement d'un homme. Il parle d'un état, d'une lumière, d'un réveil intérieur. Certains attendent le Mahdi comme un sauveur. D'autres le cherchent comme un chef, un guerrier, un guide des armées. Mais d'autres encore, les plus silencieux, les plus profonds, l'entendent comme un appel intérieur, une invitation à incarner soi-même la justice, la clarté et la lumière. Et si le Mahdi, plus qu'un homme à venir, était une conscience à activer? Un point d'éveil caché dans le cœur de chaque être pur, attendant qu'on souffle doucement sur la braise pour rallumer la flamme. Il y a eu dans l'histoire des hommes comme des étoiles filantes, non pas pour leur éclat public, mais pour leur rayonnement invisible. L'un d'eux fut le cheikh Abdul Qadir al-Jilani, un nom respecté par des millions. Mais derrière ce nom, un voyage. Il fut un homme qui, jeune, ressentit le feu de l'appel. Il ne suivit pas les foules. Il ne courut pas après le pouvoir. Il s'isola. Il pleura. Il invoqua. Il affronta ses propres ténèbres
Et dans cette ascèse, dans ce dépouillement de l'ego, quelque chose se révéla en lui. Une connexion pure à Allah. Et cette connexion devint lumière. Pas une lumière visible, mais une présence, une fréquence divine qui traversait ses paroles, ses silences, ses gestes. Et des milliers d'âmes trouvèrent donc la paix à son contact, non parce qu'il portait un titre, mais parce qu'il brillait, de cette lumière que seul Allah peut allumer. Et qui Voilà ce que signifie être Mahdi au plus profond, être guidé, et devenir à son tour un point de guidance, pas par l'intellect, pas par le prestige, mais par une présence intérieure, un amour de la vérité, un feu silencieux, une lumière douce, mais qui ne s'éteint jamais. Même dans les tempêtes, même dans l'oubli, même dans l'attente. Et si le dossier, interdit dont parlent les rumeurs, n'était qu'un symbole extérieur de ce que chacun possède en secret? Et si cette étincelle qu'on cherche dans les documents était déjà allumée dans ton cœur, mais que tu l'as oubliée sous les couches du quotidien, du doute, de la fatigue? Ressens maintenant, pas avec tes pensées, mais avec ton cœur. Y a-t-il une petite lumière là, quelque part en toi, qui palpite lorsque tu entends ce nom sacré, Ma 4, appel à l'action intérieure, voyage vers soi. Il y a un moment où le regard ne suffit plus, où les récits ne suffisent plus, où même les signes ne suffisent plus. Il y a un moment où il faut entrer en soi, car les véritables révélations ne se trouvent pas dans des archives ni dans des discours. Elles jaillissent des profondeurs d'un cœur purifié. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, disait « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Et dans cette parole se cache peut-être la clé de toute guidance. Ce dossier interdit qu'on évoque n'est peut-être qu'un mirage extérieur d'une vérité intérieure, une vérité brûlante, oubliée, dormante, en toi. Le mardi viendra, mais le Mahdi s'annonce d'abord par ceux qui se purifient intérieurement, car c'est à travers les cœurs éveillés que les signes deviennent visibles. C'est à travers ta transformation que la terre elle-même s'illumine. Tu n'as pas besoin de fuir dans le désert pour cela. Tu n'as pas besoin d'un maître. Tu n'as même pas besoin de comprendre tout. Tu as besoin de revenir, de faire demi-tour, de commencer ton propre voyage vers Allah. Un voyage simple, un voyage pur, un voyage vivant. 1. Intention sincère. Commencez chaque acte avec cette pensée. Ô Allah, guide-moi vers ta lumière. Répète-le doucement. Avant de dormir, avant d'agir, avant de parler. Car chaque intention est une graine, et Allah regarde les graines, pas les résultats. 2. Silence intérieur. Écoutez le battement de ton cœur. Pas besoin de longues prières. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et écoute. Car dans ce silence, Allah parle, mais pas avec des mots, avec des présences. 3. Acte de bonté. Offrir sans attendre. Un sourire, un regard tendre, une aide même minime, car chaque acte de bonté active la lumière divine. Et l'homme qui agit avec douceur attire l'attention du ciel. 4. Étude spirituelle. Lire avec le cœur. Le Coran n'est pas un livre d'information, c'est un miroir. Lis lentement et ressens. Choisis un verset chaque jour. Lis-le, respire-le et demande-toi, que dit-il à mon âme aujourd'hui? Tu n'es pas loin. Tu n'as jamais été loin. Ce que tu cherches te cherche. Ce que tu attends, t'attend. Et l'étincelle que tu sens bouger, parfois,
dans ton cœur? Ce frisson, ce silence, cette larme que tu ne peux expliquer? C'est déjà l'appel du divin. C'est déjà la présence du Mahdi en toi. Avant le grand soulèvement, vient le petit retournement, celui du cœur. Alors, quelle étincelle allez-vous allumer aujourd'hui pour que votre âme s'ouvre à la guidance divine? 5. Lumière en action. Le véritable dossier interdit, ce n'est ni un parchemin scellé, ni un document secret gardé dans une salle verrouillée. C'est l'âme éveillée qui chemine, patiemment, vers Allah. C'est cette flamme intérieure qui brûle malgré l'obscurité, cette étincelle qui résiste à la peur, à la fatigue, au doute. Elle n'a pas besoin d'être montrée ni exposée. Elle est silencieuse, lumineuse, inébranlable. L'étincelle du Mahdi ne réside pas dans des papiers. Elle se trouve dans chaque cœur qui se prépare, chaque âme qui s'ouvre à la vérité. Ce chemin n'est pas tracé par des hommes seuls, ni par des documents oubliés. Il est tracé par la lumière que tu laisses grandir en toi, par la foi qui éclaire tes pas, par la patience qui te guide dans la tempête, par la confiance en celui qui ne laisse jamais son serviteur perdu. Sois cette flamme, non pas pour briller devant les autres, mais pour illuminer silencieusement le monde autour de toi. Sois ce phare dans la nuit, cette présence paisible qui apaise les cœurs troublés. Laisse ta lumière parler, même quand les mots manquent. Et rappelle-toi que la plus grande révolution commence par une simple étincelle. Après, si ce message a touché ton cœur, si une petite flamme s'est éveillée en toi, alors like cette vidéo, partage-la avec ceux qui cherchent en la lumière. Et surtout, continue ce chemin de lumière en toi, pas à pas, jour après jour. Le véritable dossier interdit n'est pas un secret caché dans des archives poussiéreuses. C'est l'âme éveillée qui chemine vers la lumière. L'étincelle du Mahdi brille déjà dans chaque cœur, prêt à s'ouvrir à la vérité divine. Alors sois cette flamme silencieuse, lumineuse, inébranlable. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le, fais-le grandir, et continue ce chemin de lumière, pas à pas, chaque jour. Car c'est dans cette lumière intérieure que commence la véritable révolution. Papa est petit.